Chers abonnés, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau pilotage sonore. Donc, c'est le pilotage sonore lié à la blessure de l'injustice qui était en tête dans les sondages. Voilà. Visiblement, on a plus de personnes qui se reconnaissent dans ce type de blessure-là, mais moi, personnellement, je me reconnais dans toutes les blessures. Voilà. Et donc, pour ce faire, bah voilà, j'ai composé une nouvelle musique qui va vous permettre de réguler toutes les sensations, les humeurs en lien avec la blessure d'injustice. Voilà. Donc, on va déjà commencer à poser la base, définir un petit peu ce qu'est la blessure d'injustice. Donc, on parle d'un masque associé qui va être celui du rigide. On va avoir un comportement rigide sous certains aspects. Enfin, voilà. Alors, pour ce qui concerne les origines émotionnelles, eh bien, la blessure d'injustice va se développer dans des environnements où l'enfant va être confronté à des règles strictes, où il va y avoir constamment un besoin de perfection, ou un manque de reconnaissance émotionnelle. Souvent, les émotions ne sont pas validées. Je vous donne un exemple, on va dire à l'enfant d'arrêter de pleurer pour rien, et cetera, ce qui va créer un sentiment d'injustice face à soi-même et aux autres, évidemment. Bon, moi personnellement, je me reconnais dans toutes les blessures, je saurais pas jauger et dire laquelle est plus forte que l'autre, mais voilà. Alors les comportements, que va développer une personne qui va souffrir de cette blessure d'injustice, justement, va être une tendance au perfectionnisme. Alors ne dites plus ce mot-là au RH, ils ne supportent plus entendre ce mot. Voilà, parce que le perfectionnisme, c'est super, mais des fois, ça fait perdre un temps pour rien. Et dans une entreprise, is money, donc le perfectionnisme, c'est bien, mais dans les premières phases des projets, c'est pas forcément une qualité. Donc quand vous passez des entretiens, petit conseil, évitez de dire que vous êtes perfectionniste, même si vous l'êtes, parce qu'ils l'entendent ça sans arrêt, ils ne supportent plus ça. Voilà, donc c'est le besoin de tout faire parfaitement pour être reconnu. Ah bah oui, hein, bienvenue au club, hein. On va développer une forme de rigidité émotionnelle. Ça veut dire que des fois, on va avoir une difficulté à exprimer ses sentiments. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, des fois, ça peut arriver. Et je sais que chez les messieurs, parfois, ça va être plus dur d'exprimer ses sentiments, c'est sûr. Bon, alors, ça va se manifester à travers aussi une forme d'intolérance face à l'injustice, une hypersensibilité aux situations perçues comme injustes. Voilà, et puis une tendance à être très critique envers soi et envers les autres. On peut très vite devenir insupportable quand on est comme ça, hein. On est d'accord. Bon, alors quelles sont les croyances limitantes associées à cette blessure de l'injustice? Ça va être « je dois être parfait pour mériter d'être aimé »,« le monde est injuste, il faut se battre pour exister »,« mon opinion est la seule qui est correcte, donc je tolère pas l'opinion des autres, etc. » Voilà. Hyper relou, quoi. Voilà. Bon, alors les axes de guérison, ça va être de développer la compassion déjà envers soi-même, parce qu'on va être critique aussi envers soi-même, on va tout le temps se rabaisser, etc. Bah, c'est horrible. Déjà, commencer par vous-même, quoi. Ça serait chouette. Voilà. Donc, accepter ses erreurs, reconnaître que l'imperfection est humaine. Voilà. On est humain, on n'est pas parfait. Alors, on sera parfait, hein. Je vous rassure, un jour, on sera vraiment parfait. D'ailleurs, on est en bonne marche, hein, si vous écoutez cette chaîne et que vous pratiquez les pilotages audio et les enseignements de Grégory Grabois, justement. On est là pour nous perfectionner, entre guillemets. Mais voilà, il y aura toujours des trucs à faire, hein, la vie est éternelle, donc il y aura toujours des trucs à faire dans le cadre de cette vie infinie. Donc, en second lieu, ce qui serait intéressant, ça serait d'apprendre à exprimer ses émotions, dire ce que l'on ressent sans se juger. Troisièmement, il faudrait faire l'effort d'assouplir un petit peu son regard, c'est-à-dire d'observer les situations avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Voilà, parce que la vie est un système neutre. La vie est un système neutre. La vie existe quoi qu'il arrive, donc même quand on rase un endroit avec des bombes, bah, la vie va toujours se recréer. Et voilà, la vie est là, quoi qu'il arrive. Donc, toute chose est une forme de vie. On peut pas, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de jugement. Et d'ailleurs, c'est une des techniques qui permet de développer la clairvoyance.
C'est que, ben, on va pas être dans le jugement, on va juste observer les faits et puis c'est tout. Et avec des techniques, certaines techniques que Grabovoi a, voilà, on peut, voilà, obtenir des informations en clairvoyance, et cetera, et en étant parfaitement stable et neutre, émotionnellement, en fait, c'est ça l'avantage de toutes ces technologies. Voilà. Alors, quatrièmement, on va travailler notamment sa flexibilité, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, essayer de nouvelles expériences sans chercher la maîtrise totale. Et la flexibilité, bah, ça va être d'accepter de s'assouplir face aux conditions de la vie, les changements, et cetera, voilà. C'est pas toujours évident, mais voilà. Alors l'idée, ça va être d'accueillir l'imperfection aussi, pour accepter la vie, que la vie, pour l'instant, en tout cas, elle est pas toujours parfaite et que c'est ce qui la rend riche et que c'est ce qui fait qu'on aime les autres aussi. C'est leurs petites imperfections aussi qui vont faire qu'on va les aimer encore plus. Donc ça fait partie de la vie, vous comprenez? Alors, exercice pratique que vous pourrez mettre en œuvre et que je vous conseille quand vous pratiquez les pilotages sonores ou quels qu'ils soient, c'est de faire un petit journal. Voilà. Là, c'est le journal des imperfections, mais bon, voilà. Chaque jour, vous allez noter une situation, vous avez fait une erreur où les choses n'étaient pas parfaites. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience, etc. Quand vous relisez les choses à distance plus tard, bah, vous voyez à quel point ces imperfections ont été des occasions de croissance et justement, vous allez vous voir grandir. Tout le monde l'observe quotidiennement. On l'observe des fois, qu'on le veuille ou pas. Moi, depuis que j'ai le PRK1U, j'ai changé sur des trucs où clairement, s'il n'y avait pas eu le PRK, c'est sûr que j'aurais jamais changé. Ça, j'en suis certaine. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement profondément ancrées en nous que bah, c'est rigide, justement, ça ne bouge pas. Quand on veut se souvenir de ses rêves, là, quand on a du mal à se rappeler de ses rêves, bah, déjà un bon moyen d'évoluer à ce niveau-là, c'est de les documenter, de les enregistrer. Alors si vous n'aimez pas écrire ou vous n'avez pas le temps d'écrire, bah, faites-vous des notes vocales, par exemple. Ça se fait très bien. On a tous des smartphones aujourd'hui qui nous permettent de faire ça et ça permet de documenter les choses gentiment. Et quand vous les réécoutez, relisez à distance plus tard, bah, vous vous rendez compte plus des choses et puis des fois les choses prennent un autre sens parce qu'on a pris du recul et on voit les choses sous un angle différent. Bon, alors qu'est-ce qu'on va travailler pour réguler tout ça? Eh ben, on va déjà normaliser l'amour de soi, des autres, etc. Et l'enfance, tous les âges, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, hein, tout simplement. On va travailler la règle d'or du comportement. On va se doter d'une forme de force mentale avec la protection psychologique. On va travailler le perfectionnement personnel, le fanatisme, la personnalité autoritaire, pluralisme, expression, mouvement expressif, la dysphorie en ce qui concerne cette hypersensibilité, hein, dans ce que les autres vont faire et qu'on va tout de suite se sentir les choses injustes. Donc sens de la justice, parce que faut qu'on l'ait soi-même et qu'on va attirer à soi aussi des gens qui vont être justes vis-à-vis de nous, ou des situations, des événements qui vont être justes. Voilà. Donc les préjugés, hein, pour arrêter de conclure avant même de savoir ce qui se passe derrière, parce que parfois on ne sait pas, il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas quelles sont les vraies raisons sous-jacentes qui font qu'on arrive, enfin qu'un événement se produit. Voilà. Donc le pluralisme, l'expression, le mouvement expressif pour justement accepter cette diversité et cette diversité d'opinions, notamment la tolérance. On normalise en fait. Ça veut dire que si on est trop tolérant, c'est pas bon non plus, hein, quand on se laisse marcher sur les pieds. Voilà, quand on a un seuil de tolérance très très élevé, bah, c'est le meilleur moyen de se griller en cours de route. Donc, mais être totalement intolérant, voilà, faut juste trouver le juste milieu, parce que être trop tolérant, bah, c'est ne pas savoir poser ses limites et ne pas savoir se respecter ni s'aimer soi-même. Voilà, et bah, être intolérant, bah, c'est pareil, hein, c'est dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est de normaliser tout. Et on a 1 million d'années-lumière de s'imaginer ce qu'on pourrait être tout simplement. Voilà. Donc, on va normaliser tout ce qui est lié aux erreurs, actions erronées, activités internes, erreurs, théorie de l'actualisation de soi, le caractère épileptoïde, la névrose obsessionnelle,
va faire qu'on va tout le temps râler, tout, ça c'est typiquement français, je m'inclus dedans, quand on travaille à l'international, on se rend bien compte qu'il y a des traits de caractère qui sont propres à chaque peuple. Donc il y a quand même un mouvement de masse au niveau des individus et nous, on a tendance à être comme ça, quoi, à être tout le temps en train de râler, à être exigeant, voilà. Donc identification de groupe, attitude réflexive, caractère paranoïaque, cohésion, conflit, on normalise tout ça, conformité interne, conviction, égocentrisme. Ouais, tout ça, c'est pour accepter que les autres aient des idées différentes, voilà, groupe de référence, humanité, empathie, compassion, mémoire émotionnelle, féminité, adaptation. Parce que pourquoi? Parce que la femme, la féminité, c'est des traits de caractère, justement, on est plus flexible, plus empathe, plus souple, et cetera, voilà. Donc, pour pratiquer ce pilotage, voilà, il est disponible. Vous avez juste à écouter, vous laisser porter, voilà. Et en vous laissant porter, ça travaille et vous n'êtes pas dispensé de pratiquer d'autres technologies de Grabovoi, hein. On en pratique en rendez-vous privé avec moi, hein, mais on en pratique aussi ailleurs, avec Fleur d'Éveil, la GGA, le docteur Konef, enfin, voilà, toutes les personnes qui enseignent. Vous avez des opportunités d'apprendre, concevoir. Le pilotage sonore est un outil supplémentaire qui nous permet d'obtenir des résultats très très rapides. C'est vrai, avec peu d'efforts, il faut le dire, mais au contraire, des fois, ça nous remet le pied à l'étrier pour nous réintéresser aux enseignements de Grigory Grabovoi, et c'est ça l'objectif. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir avoir une foi dans le fait que ça fonctionne et avoir envie d'en faire plus, d'en savoir plus, et puis d'aller vers les PRK1U quand on n'en a pas. Bon, il y a quand même pas mal de gens, hein, qui pratiquent les pilotages sonores qui ont, à ce jour, tous les PRK1U existants, hein. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, je vous dirais. C'est un outil de plus. C'est un outil qui est pratique, c'est un outil qui me semble être, là, avec un peu de recul, de retour de témoignage, y compris mes propres expériences, une efficacité véritablement accrue, y compris chez des personnes qui ne connaissent ni d'Adam, ni d'Ève, ni Dieu, ni Grigory Grabovoi, ni rien du tout, voilà. C'est ce qu'une amie à moi observe dans son cabinet médical, par exemple. Voilà, il y a des améliorations de certains états, certains, certains états physiques ou certaines sensations qui font que les personnes, ça s'améliore petit à petit et chacun de notre côté, on vit des expériences comme ça. Et quand on se partage ces améliorations «continues» entre guillemets, ça nous donne encore plus envie d'avancer. Puis on le fait ensemble, main dans la main, hein. C'est un petit peu ça, donc moi aussi, vous m'aidez énormément, hein, quand vous relatez vos expériences et vos réussites, oui, moi ça m'aide aussi, même si à l'origine j'ai créé, la musique en question qui vous a permis, d'obtenir des résultats. Donc voilà, sur ce, j'espère, vous avoir, donné, un maximum d'informations. Je crois que j'ai dû refaire la vidéo parce que ça n'avait pas enregistré, je suis désolée. Voilà, il est temps de se mettre vraiment au week-end et puis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je reste à votre dispo pour, vos retours d'expérience, hein. Et puis n'hésitez pas à collaborer sur le tableau des projets. Voilà, j'ai mis en place un petit tableau blanc où on parle des projets. Vous pouvez voter pour des projets, et cetera, et ça me permet moi d'ordonnancer ma production, pour, vous servir, plus rapidement ce dont vous avez réellement besoin. Voilà, et puis ça vous permet aussi de participer et de voir, les sujets qui sont à venir, hein, même quand ils ne sont pas, visibles. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau week-end. À bientôt.